Voilà, c'est parti pour l'enregistrement de la première séance de la deuxième semaine. Donc, on fait un petit peu d'échauffement, on a vu. On échauffe les chevilles, on échauffe dans la hanche, ok, des deux côtés, toujours. On essaie de ne pas bouger le bassin, pas bouger la cambrure, de détendre les épaules. Même dans mes poignets, dans mes mains, dans mes doigts, dans les poignets, même si je n'ai pas de partenaire réel là pour l'instant, j'imagine, j'essaie de ne pas être crispé. Okay, tout le haut du corps est bien détendu. Voilà, ça c'est la partie échauffement. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler sur différentes structures et de rajouter des éléments de décoration, okay, et de travailler sur la respiration, parce qu'on va essayer de faire des images photos. Okay, pas réellement photo, mais c'est l'expression pour dire qu'on va bloquer la décoration. Alors, on va commencer avec la marche. Par exemple, on travaille sur la marche arrière, croise. Marche arrière, croise. Marche arrière, croise. Marche arrière, croise. Ok, ça on l'avait déjà vu. Pareil en marche avant, croise des croises, marche avant, croise des croises, marche avant, croise des croises, etc. Okay, maintenant, comment on fait le petit jeu photo? Marche arrière, croise des croises. Marche arrière, croise. On bloque et relâche. Ok, marche arrière, croise, bloque et relâche. Ok, l'idée c'est d'imaginer qu'on est en train de faire vraiment une pause pour que quelqu'un nous prenne en photo, etc. Pareil en avant. Alors sur le croisé, hein, pour l'instant, vous allez voir, c'est facile. C'est juste pour expliquer le concept. Marche avant, croise. Marche avant, croise. On bloque, on bloque, on bloque. On respire toujours pendant le bloqué et on relâche. Ok? Super. Alors, j'avais choisi, je voulais vous mettre des petits mots. Alors, c'est ça, déco. Donc ça, ce sera le mot déco, ça sera pour quand on va installer la figure, okay, la fin de la décoration, pardon, sur la structure. Photo, donc ça sera pour tenir la pose. Et relâche, ça sera pour relâcher le mouvement et bien sûr ne pas tomber. Alors, on va faire un peu de... On va faire le mouvement caresse. Je fais côté par rapport à vous. Caresse, donc c'est le pied qui monte. Ok. Prêt? Déco. Photo, on ne bouge plus. On respire toujours. Et relâche. Et relâche, il ne faut absolument pas se déséquilibrer. Et on ne change pas d'appui à l'arrivée. Okay, on revient en base, on est ou en neutre, comme vous voulez, mais on ne change pas d'appui. Okay, de l'autre côté. Prêt? Donc on est sur la déco caresse. Déco. Photo. On respire toujours. Relâche. Okay, ça, c'est valable pour une décoration, ok, mais ce serait valable pour faire des variantes de décoration. Par exemple, si on faisait une élévation bloquée, retourner, gancher et retour. Donc, ça serait une décoration très compliquée, mais ça serait le même problème. Et idem, c'est la même technique au niveau de la respiration pour les porter, par exemple. Bon, pour les porter tout seul, là, ça va être difficile. Quoi qu'on a essayé de travailler samedi dernier les jeux de portée avec une échelle. Peut-être qu'on y retrouvera. Oh. Pareil, petit rondé, grand rondé, bloqué. Ça va? Vous allez essayer de faire un gancho derrière, ou plutôt une élévation, oui, c'est plutôt un gancho bloqué derrière. Okay, c'est-à-dire une élévation directe. Petit rondé, grand rondé, gancho. On tire la photo, on est détendu, on relâche, et petit rondé de l'autre côté, grand rondé, gancho. Tiens. Respire et relâche. Pour notre ligne, on est en statique. Déplacement sur la ligne. Ok. Ça, on l'a déjà vu, on va faire un gancho sur soi. Je fais sur le côté, ouais, avec un déplacement arrière, gancho sur soi, je bloque. Photo. Respire bien. Donc, pour tous ceux qui sont en déséquilibre ou en difficulté, peu importe si c'est déséquilibre avant, arrière ou si vous retombez tout de suite, ok, vérifiez que vous n'ayez pas de tension dans le pied, tout le pied, ok, toutes les articulations du pied, cheville, genou, ok, hanche,
Et puis, bien sûr, pas de mouvement de bassin, de cambrure, de crispation de la respiration, de mouvement des épaules et des omoplates. OK? Et ça serait pire, ça serait avec tout le bras aussi si on était avec un partenaire. Tous les points d'articulation ne doivent pas ni se crisper, ni relâcher, ni donner des ailes. On recommence avec la marche arrière de l'autre côté. Marche arrière, reviens sur cheval, gancho, bloc. Ça, c'est la photo. OK? Et voilà. Parfait. On l'essaye en marche arrière 2 fois des 2 côtés. OK? Marche arrière, bloc, photo. Respire, respire, détends les épaules. Relâche, décroise et pars en arrière. Et gancho bloc. Respire toujours, les épaules. Décroise. Et gancho bloc. Respire, décroise. Et un dernier, je la place, oui, gancho bloc. Et dans les épaules. Et. Parfait. Ok, on va faire un tout petit peu plus un ras le sol. Avec un demi-tour. Ok, bah si je vais le faire avec vous comme ça. Demi-tour, bloc. Ok, on ne fait pas de transfert de poids. Ok, pas de transfert de poids, donc le pied libre reste super léger. Ok, on ne s'appuie pas. Et bien sûr, il ne décolle pas non plus pendant le mouvement. Ok, c'est vraiment un balayage à ras le sol. Stabilisation, alors je reviens. Si j'ai bougé mon axe au milieu de l'appui, quand je vais revenir, je vais le déséquilibrer, ok, ou devoir me replacer. Avec jambe droite, donc jambe droite en avant, regard à droite, pivot à droite, avec le rondé de déco. Et reviens. Ok. On passe à vous, avec la jambe gauche pour pivot à gauche, déco de la droite. Encore une fois du côté. Vous pouvez faire plus doucement si vous voulez. Tiens, je ralentis. Droite, droite. Pivot, ouverture. Alors, si on voulait être hyper précis, il faut choisir quand est-ce qu'on fait l'ouverture. Par exemple, ici, j'avance, je laisse ma jambe derrière, je regarde et mon pied va faire un 3/4 de cercle. Donc ça, c'est très, très, très grand. OK? Ou alors, je pivote ensemble et je joue. Ça, c'est plus tonique. Et bon, on fait les deux maintenant. OK? On essaye de faire les deux. Selon comment vous avez réussi, on différencie. Allez, le premier, je vais le faire dans le même sens que vous là. J'avance à gauche. Je vais regarder à gauche. Je laisse ma jambe traîner derrière, bien en extension. Je pivote en faisant un dessin de 3/4 et je reviens contre moi. OK? Sauf qu'on va faire un arrêt photo ici. Prêt? Gauche, gauche. Refaire. OK? Pareil qu'à droite, le très grand, très grand. Appui droit, regard droite, et 3/4 de rond. Et essayez d'être le plus tonique possible si vous voulez bien sur le pivot et stabilisation. Voilà la photo. Prêt? Et photo. Stop. Bien. Maintenant l'ouverture tonique. Le plus rassemblé possible et juste on ouvre vite. Prêt? Je commence avec jambe gauche, regard à gauche. Et c'est la droite qui ouvre sur le latéral. Que sur le latéral. Contre-soi, ouverture. Okay, encore une fois. Pareil, même jambe. Pas gauche. Ouverture gauche. Prêt? Et. Peut-être que je peux le faire de votre côté avec la jambe droite. Jambe droite. Okay. Regard à droite. Et c'est la gauche qui va ouvrir sur le latéral vers le côté. Prêt? Et contre-soi. Photo. Encore une fois, tonique, vissez bien dans le sol, ok, étendez bien les articulations, restez flex, et voilà, pas mal. Bien. Alors,
pivot, je pivote et dans le chaud. Attention, vous devez avoir fini votre amorti de pivot avant d'envoyer la jambe. Si vous commencez trop tôt, ça fait un effet de vrille, ça va vous accélérer au lieu de vous freiner. Okay, donc du coup, ça ne va pas vous stabiliser. Je le fais avec vous. Allez, dans le même sens. Ouais. Je pivote et retourne de l'autre côté. Pivote et. Okay. On y va. Pivote et. Il y a une petite tricherie, si on veut, qui pourrait être je pivote contre moi, je croise et je monte après. Okay, ça marche très bien. Pivote contre soi, croise et. On essaye? Allez. Pivote contre soi, croise et. Stabilisation, détente des épaules, bien sûr. Et on relâche. On reste croisé et on change de côté. Pivote contre soi, croise et. Ok, encore une fois de chaque côté. Je change de côté pour vous, parce que ça va vous aider. On respire toujours. Je marche, jambe côté caméra. Rassemble. Croise et. Croise. Marche côté caméra. Croise et. Bloc, 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 bloc. Respire toujours. Et. Super. 2 secondes de respiration ou pour refaire si vous voulez. Voilà, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Parfait. Alors, ça c'était sur l'avant, on essaye sur l'arrière. Ok. Comme si on allait vers la caméra. Okay, donc je vais avec la jambe droite, je pivote en arrière et je bloque. Donc, comme si je voulais donner un coup sous l'ordinateur, sous la caméra. Prêt? Bloc. Okay, donc c'est une technique sur le surpivot qu'on a vu aussi la semaine dernière. Marche et si j'ai un déséquilibre, si je tombe, alors j'enlève la déco tout de suite. Peut-être que ça va me stabiliser. Si ça ne suffit pas, bien sûr, je développe. Si ça ne suffit pas, je transfère mon poids. C'est du maquillage. Hein, on le voit des fois dans des démos quand on va très vite et que des fois on s'accroche au sol ou on dérape. C'est une technique pour ne pas tomber et continuer la correction. L'autre côté. Jambe gauche. Pivot arrière. Bloc. Relâche. Jambe gauche, pivot arrière et le bloc. Hop, j'ai triché. Je vais le faire en latéral par rapport à vous, ça va être plus facile pour regarder la caméra. Jambe droite. Pivot à gauche, jambe gauche. Jambe gauche. Pivot, déco. Relâche. Petite marche avant. Marche avant avec caresse. Okay, je vais croiser derrière, monter mon genou, redescendre. Ok. Marche et bloc. On détend les épaules et relâche. C'est un petit peu vite. Transfère bien, rassemble bien, montez, bloc. Et sort. Ok. Marche en avant, bloc et redescend, repart en arrière. Super. Avec l'autre jambe, tiens, je change de côté. Jambe droite, croisée. Okay, le fait de monter vite la jambe, de bloquer et de relâcher, ça ne doit pas jouer sur en account. Okay, prêt. Marche et croise. Redescend.
Facile? En arrière. Pareil en arrière. Croise et bloc. Vous essayez d'avoir la pointe en bas. On n'ouvre pas le genou, on n'est pas en équilibre, on est bien stable. Relâche. Encore une fois, gauche en arrière. Croise la droite et monte. Bloc. Ok. L'autre jambe. Arrière droite, je croise la gauche. Arrière croise et monte. Respire, respire, respire. Bien étendu, on pense bien. D'abord son appui seul. Appui seul contre soi, monte. Hop. Et il est temps. Vérification technique. Impeccable. Ok. Impeccable. Alors, on combine les deux. Maintenant qu'on l'a récupéré. Ok. Donc, ça va nous faire croiser, marche avant, croiser arrière, monte, descend et bloc. Ok. Et on va alterner 2 fois. Ok, je commence avec la jambe côté caméra, là c'est la gauche. Marche gauche, croise, monte à droite. Stop, stabilisation. Détend, fluidité, transfert et monte, bloc. C'est bon? Vous choisissez votre vitesse, fluide ou contre-temps pour faire la suite. Et essayez de rester longtemps bloqué. Ouais. Marche et hop, stabilisation. Et marche et stop, stabilisation. Impeccable. Change de côté. Droite côté caméra. Marche, bloc, stabilisation. Marche et croise, hop. Photo. Stabilisation. Encore une fois, hop. Et photo. Stabilisation. Alors, on avait déjà vu, et la plus souvent vous connaissez, le croisé arrière, croisé avant. Okay, je me suis chauffé, vérifier que je ne bouge pas mon bassin pendant que je fais le mouvement. Okay, donc faites attention que quand je décroise aussi, ma jambe ne part pas loin. Je ne bouge pas le bassin, je ne soulève pas le genou. D'accord? Juste, ma cheville se détend, ma cheville se détend. Vous voyez là, je ne sors pas de mon rail. Pareil, si je monte sur le côté, tac. Mon genou ne monte pas, d'accord? Mon pied ne part pas en arrière. C'est autour de moi. Autour de moi, parce que j'utilise un micro-ciseau, ma cuisse libre, c'est comme si elle faisait du crawl avant-arrière, d'accord? Et dès qu'elle est passée, elle peut revenir contre l'autre. Okay. Donc la jambe libre fait du crawl, la jambe solide est ancrée dans le sol, et ma cheville, que ce soit aux orteils, au coup de pied, à la cheville, tout est détendu pour pouvoir faciliter le mouvement. Si c'est un peu difficile au niveau corporel à penser, etc., vous pouvez aussi simplement penser que votre pointe de chaussure libre est en train de faire le contour de la chaussure en bas, histoire de faire une commande de prochaine chaussure de tango. Ok, ça c'est facile? Très bien. Maintenant, on le fait avec le bloqué. Okay, je vais vous proposer de croiser en arrière, monter bloqué, en instabilisation, pivoter autour de toi et redescendre. Okay, donc là, attention, quand on décroise, il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas aller trop vite, sinon c'est bascule d'un côté ou de l'autre. Donc je le fais de l'autre côté, si c'est un peu clair encore. Marche, croise, élévation, là on est en bloqué. Je vais décroiser, croiser de l'autre côté, stabilisation à nouveau. Donc, la montée en caresse, je propose
au moins en fluide si ce n'est pas en rapide. On bloque, on passe à côté de l'autre, pareil, en fluide au minimum, voire en rapide, et on redescend en fluide. Prêt? Marche, croise, fluidité, on bloque, on bloque, on bloque, fluidité, on bloque, on bloque, on bloque, redescend. Ça marche. On va l'autre côté, hop, là, directement. Hop. Marche, croise. Pardon, je fais la même jambe. Hop, je recommence. Ouais. Marche, croise. Décroise. Reste en stabilité. Et redescend. Allez, on recommence. Marche, croise, hop. Stabilité. Décroise. Autre variante, on met tout en fluide et on ne fait que la stabilité avant. Ok? Je vous montre, ça donne ça. Stop. Et redescend. Ok? Attention, là, il faut amortir le transfert de poids, la caresse et le changement de place avant-arrière, arrière-avant du pied. Okay, donc, 3 raisons de cumuler de l'énergie entre eux. Prêt? Et marche, fluidité, fluidité et stabilisation. De côté. Je marche droite, je croise avec la gauche. Marche, croise, stabilité, devant. Stop. Et je recommence, plus fluide encore. Marche, caresse, fluidité et stop. Alors. C'est bon, tout le monde a repris son souffle? Impeccable. Alors, nouvelle structure. Je fais attention à l'heure. Hop, il nous reste un peu plus de 10 minutes. Impeccable. Changement de structure. On était sur l'autre chose, on était sur les croisés avant-arrière. Sur hésitation. Ok. On part. On est en hésitation, hésitation, hésitation et. Donc, je rajoute une décoration après des hésitations. Donc, l'hésitation, ça a tendance à nous donner beaucoup d'énergie. Okay, on pourrait se lancer presque pour importer, etc. Mais là, on fait exprès de garder l'énergie. Donc, hésite, hésite, hésite et bloque. Okay, attention, je ne pars pas d'ici. Okay, on n'est pas en Muay Thai. Okay, donc, j'hésite en avant, j'hésite en côté, j'hésite en arrière. Je transfère mon poids. Mon pied revient des transferts et monte contre moi. Okay, l'idée, c'est pas d'aller se projeter contre l'autre. Je change de côté. Hésitation à l'avant. Hésitation maintenant. Hésitation à l'arrière. Et. Ok, ça va? On recommence. Hésite avant. Hésite côté. Hésite arrière. Puis. Et on essaie de prendre un petit peu de nuage. Ok? Appui avant. Appui côté. Appui arrière. Reviens bloc. Solide. Voilà. Une fois de côté. Hésitation avant, côté, arrière, reviens bloc. Okay. Je fais 2 passes par rapport à vous. Okay. Un pas avant, bloc. Okay. Et là, je vais vous proposer de faire la dissociation. Il ne faut pas passer en mode équilibre pendant ce temps-là. Okay. Donc, vous gardez bien le ciseau fermé. Prêt? Choisissez votre pas préféré. Là, je commence avec jambe gauche, par exemple. Marche, élévation, tchou. Je regarde d'un côté, passe. Je regarde de l'autre, tac, relâche. S'il y a une crispation quelque part, vous tombez.
Enfin, vous déséquilibrez. Attention, jambe droite. Droite et super. Pression. Et d'un côté. Et. Si c'est super dur en ayant la jambe côté, vous pouvez croiser derrière ou croiser. Hein, c'est plus facile. Ah, voilà, hop, je débloque l'appareil qui me prévient qu'il nous reste moins de 10 minutes maintenant. Le cortado. Ok. Donc, on ouvre en hésitation, on a le poids centré. On va pivoter avant-arrière et stop contre ça. L'idée, c'est de ne pas être en position arrière, pas d'appui talon, mais d'être toujours en appui avant avec un croisé. Okay. Attention, si vous rassemblez en utilisant votre pivot, vous allez risquer de vous taper l'orteil avec le talon. Ce n'est pas le moment. On refait. Je le fais avec vous, si vous voulez en même temps. On s'oriente, ok. Et là, par exemple, de ce côté-là, on va croiser. Hey. J'ai bien fini mon pivot avant de revenir vers moi au croisé. D'accord. Je réouvre. Pivote. Je bloque. Okay. C'est facile si on est statique, statique, statique. Là, l'idée, c'est de prendre du rythme et stop. Et bien, ce coup de le bloquer. Okay. Au moins un rythme fluide si ce n'est pas un rythme tonique. Voilà. On s'oriente d'un côté et de l'autre. Et contre soi. De l'autre côté. Orientation. Et contre soi. Stabilisation. Ça va, facile? Ultra facile. C'était le croisé. On va croiser et lancer. Un petit peu plus. On est dans le sol. On s'oriente. On croise, on ganche. Stabilisation. Relâche. Ouverture. On part sur notre fluidité. L'autre côté. Croise et ganche. Ok, on réouvre tout de suite. On va essayer en tonique. Donc, tonique, c'est le fait. Ouvre, ouvre, croise, ganche. Prêt? Ouverture, ouverture, croise, ganche. Côté. Ouverture, ouverture, croise, ganche. Bien. Alors, la semaine dernière aussi, on a vu des élévations. Ok. Donc, pour ceux qui étaient là, super. Pour les autres, c'est le moment de découvrir avec cette technique du stop. Donc, l'élévation, on ne va pas se faire en mouvement. Ok. On reste bien statique. On fait attention de ne pas forcer parce que sinon, on peut se faire glisser de la jambe d'apnée. Donc, l'idée, c'est d'être en respiration, comme si notre jambe était au vent, et stop. Et là, soit vous bloquez à minima à 45 vers le bas, soit vous montez horizontal. Ok, comme vous pouvez. Sur le côté. Élévation, élévation, et stop. Okay. Attention, on se concentre souvent sur le bloqué et beaucoup moins au relâché. Et il y a un risque aussi de se déséquilibrer à ce moment-là. Je fais de l'autre côté. Élévation, élévation, et bloc. Relâche tranquillement. Encore une fois. Élévation, et bloc. Pour la suite, essayer de donner une petite différence entre le gancho, okay, c'est un mouvement retour, okay, et le boléo qui serait une préparation et le retour. Okay. Donc là, il y en a qui l'appellent le gancho en élévation ou un boléo en élévation, peu importe.
L'idée, c'est de faire attention à... Et si on veut, peu importe, on peut donner un peu d'angle. OK? Allez, on y va pour faire une belle photo. Prêt? Si je choisis cette hauteur, c'est OK. Si je choisis là, c'est bon. Cette hauteur, OK. Et peu importe si je m'incline, d'accord? L'idée, c'est de pouvoir trouver une stabilité. De l'autre côté. Petit. Facile. Je donne un peu plus grand. Tiens, je balance et stop. Et là, j'essaye de le faire un peu plus grand. Stabilisation. Ça va? Je fais un petit point chrono. OK, moins de 4 minutes. Les trois d'affilée, d'accord? Attention. Et on part sur une base à chaque fois d'élévation. Fluidité. OK. Stop. Contre-soi. Relâche, repart. Stop. Relâche. Et le plus haut qu'on peut, hop. Relâche. Respirez bien, détendez. On change l'autre côté. Tout ça à votre rythme. Si vous en faites deux, vous n'en faites que deux, c'est pas très grave. Ok. Fluidité. Fluidité, donc là c'est genou à genou. Stop. Fluidité. Position horizontale. Relâche. Et plus haut. Hop. Et relâche. Super. Ah. Il faut que je vous donne les infos. Rappelez-vous, si vous envoyez des messages maintenant, je n'aurai pas, pour vous dire votre avis, je n'aurai pas les infos. Envoyez-moi. D'accord. Ouais. Je ne peux pas changer. Bah, tant pis, c'est pas grave. Donc, sur mon téléphone ou sur Facebook, envoyez-moi vos commentaires sur la séance. Des idées, si vous voulez, si c'est des envies que je travaille quelque chose en particulier, n'hésitez pas. On finit avec du pivot. Donc, on essaye demi ou tour complet et on rajoute le gancho bloqué sur sol. OK? Donc, demi-tour ou tour complet, c'est vous qui choisissez la difficulté. Là, je lance mon tour. Donc, je prends un repère, la caméra, je pivote et à la fin, je bloque. Relâche. OK? De l'autre côté. Pivot et bloque. À nouveau, l'autre côté. Et le petit truc, s'il y en a qui veulent essayer le tour complet et qui tombent, rappelez-vous, c'est le centrage. Le regard pour vraiment aller chercher le point de repère, ok, à nouveau, et garder la pointe au sol le plus longtemps possible. Ok. Je garde la pointe au sol de ma jambe libre pour monter qu'au dernier moment. Si je lève avant, je risque d'accélérer ou de m'envoyer pour des axes. Encore une fois, pivote et boum, relâche de l'autre côté et pivote et voilà. Bien, eh bien, on est sur notre dernière minute. Merci à tous d'avoir participé. Vous avez compris que les liens que j'ai envoyés la semaine dernière, c'est tous les mêmes pour chaque semaine, du lundi au samedi. Tango, donc traditionnel plutôt, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Terme d'improvisation si vous voulez découvrir ou poursuivre mercredi. Et danse fusion alternative le samedi. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires et je vous dis à demain. Merci beaucoup. Merci bien pour vos commentaires. C'était génial, super. À bientôt.